Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, je reprends ma rétrospective vidéo du cinéma de M. Night Shyamalan en attendant son prochain brûlot Knock at the Cabin en février prochain. Et là, vous allez me dire « Oh, mais tu as oublié de parler du Maître de l'air, sorti en 2010 !» Eh bien, pas du tout, puisque je l'avais évoqué avant, il y a quelques mois, en compagnie de l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Si j'y pense, je mettrai le lien en commentaire épinglé. Et donc on en arrive ici en 2013 sur le très décrié After Earth, produit par Will Smith d'après une de ses histoires, qui donc se donne le rôle principal aux côtés de son fils Jaden Smith, un duo qu'on a déjà vu sur grand écran dans le métrage À la recherche du bonheur, dont j'ai parlé il y a quelques semaines avec Je suis ciné. Et donc autour, nous avons quand même quelques présences rapides, notamment Sophie Okonedo qui joue la mère. Dire que je l'avais découverte dans Ace Ventura en Afrique, celle qui jouait la princesse Wichita, ça ne nous rajeunit pas. Il y a aussi la jeune Zoé Kravitz qui joue la sœur décédée dans quelques flashbacks, et Glenn Morshower qui sera à jamais pour moi un agent de sécurité très marquant dans la série 24 heures chrono. Bref, on se retrouve ici avec un brûlot de science-fiction assez intimiste, puisqu'on a vraiment deux protagonistes principaux. Et on va suivre donc un père et son fils. Bah oui, Will Smith et Jaden Smith jouent le père et le fils, qui donc vont se retrouver, c'est un peu compliqué, 1000 ans après que les terriens ont quitté leur planète, parce que c'est ça, hein, il y a eu un problème écologique, bref. Et on se retrouve ici sur Nova Prime, dans un autre système solaire, et donc il y a des Rangers qui s'entraînent et tout, parce qu'il y a une menace extraterrestre, qui balance des monstres aveugles qu'il faut vaincre en oubliant sa peur, j'y reviendrai un petit peu. Et le père est très connu, c'est le héros local, c'est le premier qui a réussi à s'effacer, qui a utilisé la technique du ghosting pour ne pas être attaqué par ces menaces. Et bon, il est souvent absent, il n'est jamais là, quoi. Et donc le fils veut devenir comme son père pour l'impressionner, il s'entraîne, il est très bon, hein, il court très vite pour devenir ranger, mais on lui refuse la promotion, peut-être parce qu'il ne prend pas son temps. Bon, c'est pas très développé, pas grand chose de très développé dans le film en soi, mais on va y revenir. Et donc, à un moment, le père revient, et il doit annoncer le fils qu'il n'est pas devenu ranger, à la honte, mais pas vraiment, bref. Et après quelques réflexions, le père décide d'amener son fils dans une mission avec lui pour le perfectionner, pour enfin renouer des liens qui se sont brisés parce que certes, on va l'appeler Will Smith, hein, ça sera plus simple, a eu cette responsabilité, donc héroïque, mais aussi parce qu'il y a eu un drame familial terrible quand le fils était plus jeune. Il a vu sa sœur mourir, elle s'est un peu sacrifiée pour lui, et quelque part on sent que le père reproche ceci à son fils, mais le fils peut reprocher ceci à son père aussi, donc il y a des tensions entre les deux. Peut-être un rapprochement va donc s'opérer sur cette mission d'entraînement, qui va dégénérer puisque sur la route, une pluie d'astéroïdes va faire cracher le vaisseau, comme par hasard, ça tombe bien alors, sur la Terre. Et ouais, ils n'ont pas le choix, et donc ils vont retrouver cette planète totalement non habitée, à part par des animaux, et sur place, tout le monde meurt, sauf le père et le fils, comme par hasard, ça tombe bien, hein. Ils vont se retrouver donc tous les deux, le père ne peut plus bouger, il a les jambes brisées, donc c'est au fils d'aller récupérer une balise dans la queue de l'appareil à plusieurs kilomètres de là, bah oui, hein, c'est pas de bol ça par contre, pour sauver son père. Et donc lui-même, le fils, apprendre et peut-être à affronter sa peur. Parce que en plus, hein, dans ce vaisseau, il y avait un de ces monstres extraterrestres aveugles, un Ursa, qui va maintenant être en liberté. Donc à un moment, on sent qu'il va y avoir une confrontation. En plus que la Terre est devenue hostile. Ah. Et forcément, à l'époque, quand je l'avais découvert, alors sur Canal+, ce fut une douche froide, moi qui aimais beaucoup Shyamalan, ça a été très 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 compliqué. Et donc bon, je me suis dit, il faudra que je le revoie un jour quand même, hein, bon an mal an. Et voilà, qui est fait du coup dans le cadre de cette rétrospective. Et voilà, et là donc j'en parle là à chaud. Et bien figurez-vous que je vais vous surprendre, c'est assez étonnant, mais je l'ai largement préféré à la relecture ce film. Et là je suis le premier étonné, on va éviter les liaisons dangereuses,
Parce que, alors ça reste assez moyen, pour plein de raisons. Mais je pense que j'avais détesté, clairement, ce film à l'époque pour de mauvaises raisons. Parce que je m'attendais à de la SF marquante, ouais, etc. Mais on se retrouve avec un brûlot plutôt intimiste, qui malheureusement ne va pas développer trop l'univers, donc Nova Prime, les extraterrestres, ouais, bon, on en parle vite fait, hein, en mode Wikipédia, si on veut, Wikipédia de l'avenir sur le passé. Donc c'est malheureusement peu accentué là-dessus. Le monstre aveugle, bah, on va en avoir un quand même qui va être là, plus présent vers la fin. Hein. Et je pense que j'avais été frustré. Et après, j'ai lu les polémiques sur le film, puisque Will Smith, donc, bon, il s'est mis très en avant, c'est peut-être aussi un gros problème, c'est que projet, mais c'est parce qu'il a fait ça avec son cœur, j'imagine, et il a voulu offrir aussi un rôle à son fils encore. Fausse bonne idée ou pas, ça se discute. Hein. Mais parce que on a accusé donc ce métrage d'être une apologie de la scientologie. Tout ceci parce que Will Smith a donc avoué quelques sympathies. Alors, peut-être pas pour la religion en tant que telle, enfin, cette secte, hein, parce que c'est quand même une secte, n'oublions pas. Mais envers Tom Cruise, en le qualifiant de spirituel et tout. Vous pouvez la retrouver, hein, cette vidéo sur YouTube. Et parce que Will Smith avait avoué respecter toutes les religions. Parce qu'attention, la scientologie, nous, on va la considérer comme une secte. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait le cas. Hein. C'est plus compliqué. Donc, forcément, les gens ont fait un raccourci en disant « Oh, Will Smith, il est scientologue !» Je ne pense pas. Mais oui, il va respecter quelque chose qui est peut-être difficilement respectable, quand même, quand on creuse un peu. Et c'est vrai que dans le film, on a l'impression que, apparemment, moi je n'y connais rien en scientologie, mais ça reprendrait quelques préceptes, genre vaincre sa peur, quête spirituelle et progression par étapes, etc., etc., et quelques symboles aussi, peut-être. Mais bon, n'y connaissant rien, moi, c'est pas là-dessus que j'avais pas apprécié le film. Il y avait plusieurs choses, genre l'acting très froid de Will Smith, mais en fait, là j'ai compris au revisionnage que c'était logique, et Jaden Smith qui fait ce qu'il peut, qui n'est pas mauvais, c'est juste très passable, mais au final, vu son personnage, disons que ça peut aussi se justifier, même si c'est plutôt parce qu'il n'a pas, voilà, il n'a peut-être pas le talent d'autres jeunes acteurs de son âge en tout cas. Là aussi ça se discute, ça se débat, c'est pas un problème. Mais là, en fait, j'ai ressenti d'autres choses. Le côté plus... on va dire, poser les choses, finalement, il y a quelque chose qui fonctionne un petit peu. Attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai adoré le film. Hein. J'ai beaucoup de réserves et ça reste l'un des moins bons Shyamalan. Parce que c'est à moitié un Shyamalan, mais là, on va y revenir. Parce que, finalement, cette relation-là, bien que très classique, avec ce père très froid qui est devenu froid, donc parce qu'il doit vaincre sa peur et qu'il est devenu ce héros, cette responsabilité, plus le deuil, et la culpabilité probable, même s'il remet ça à son fils. On comprend pourquoi le gars il est très dur avec son gamin, et c'est... voilà. Mais la relation, elle passe bien, parce que là ils sont paumés tous les deux, par rapport à ce qu'ils ont vécu, donc dans ce passé. La sœur et tout, hein, on voit des flashbacks, je vais pas en dire plus, pas de spoiler, mais c'est pas vraiment un spoiler. Comment est-elle morte? Ah, surprise ou pas. Et donc on sent qu'il y a cette rupture-là, qui fait que bah, le père s'est enfermé dans son rôle de héros, au-delà du père, et le fils veut essayer de se rapprocher du père en devenant comme lui, et donc il a il a obnubilé tout ça. Donc on comprend ici qu'on a deux âmes perdues, quelque part, déshumanisées par la force des choses, et qui vont essayer de regagner quelque chose entre eux, un lien affectif, parce que l'affection, finalement, ils l'ont un peu perdu, tous les deux. L'un pour devenir l'autre, et l'autre parce qu'il s'est renfermé dans cette carapace-là. Il y a cette idée aussi, s'enfermer dans sa bulle, carapace, s'effacer un petit peu, voilà. Ce sont deux personnages qui s'effacent. L'un parce qu'il a pratiqué cette technique pour ne plus avoir peur face aux aliens qui pourraient l'attaquer s'il la ressentent, et le fils parce que, bah, voilà, hein, c'est par rapport à tout cela que j'ai évoqué justement. Vous l'avez compris. Donc, pourquoi pas, le côté un petit peu froid et mal joué ou terne, ça colle à l'histoire. Après, évidemment, il y a plein de raccourcis scénaristiques, j'en ai parlé dans le synopsis. Oh, la Terre, comme par hasard. Oh là là, il n'y en a que deux, et c'est eux qui survivent. Oui, évidemment, c'est des grosses ficelles, et malheureusement, c'est très maladroit. Et après, il n'est pas faux qu'une fois sur la Terre, c'est quand même le personnage de Jaden Smith qui va courir vers un point B pour revenir au point A, et il va affronter des petites créatures, machin, et tout. Et sa peur. C'est très évident, dès le principe du film posé, on sait comment ça va se avancer et comment ça va se terminer. Et c'est un petit peu paresseux là-dessus. Donc voilà.
Après, donc, passons l'histoire, pourquoi pas. C'est le contexte qui peut paraître bizarre, hein, parce que des liens entre le père et le fils, la peur, la culpabilité, le deuil, oui, pourquoi mettre ça en SF? Pourquoi pas? Ouais, ça se justifie pas trop, c'est peut-être ça le vrai bémol du film. Mais après, Shyamalan lui-même. Alors, il sortait d'un projet déjà de commande avec Le Dernier Maître de l'Air, même s'il a fait ça pour faire plaisir à ses enfants. Et c'était quand même très, très moyen par rapport à la série animée, mais c'était difficilement adaptable comme ça, et puis il aurait fallu plus de temps, etc. Et puis on a... Bref, animation live action, souvent, malheureusement, hein, ça passe pas très bien hein, quand il y a des remakes. Et là, il y a quand même de lui à Shyamalan, pas trop sur la mise en scène, malheureusement. C'est pas son plus abouti du tout. C'est un peu décevant même. Parce que rien ne l'empêchait d'en placer une, quoi. Mais on voit qu'il a été phagocyté par Will Smith. Par contre, sur ces thématiques, on le retrouve un peu. Le côté écologie, oh la Terre a été détruite et tout. Il y a ça, on a eu ça dans Phénomène un petit peu. Hein. C'est marrant, pour imaginer d'ailleurs que c'est un post-phénomène qui a très dégénéré, hein, le monde d'After Earth. Et on a quand même aussi donc, le rapport à la peur. On l'a ça dans tous ces films. Rappelez-vous Le Village, Signe. Il y a cette ambiance-là où on doit l'affronter, cette peur, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe autour. Peur indicible, un petit peu, il y a ça, hein, Le Village. Mais là aussi, cette créature aveugle qui est un peu lâchée dans la nature. Et en plus, il est lâché dans une nature potentiellement hostile, avec des tigres, des aigles royales et tout. Bon, même des singes. Plein d'être des singes à deux doigts à un moment. Hein. Voilà, bon, ok. Donc on a du Shyamalan, le rapport père et fils. Il y a toujours eu ça aussi chez Shyamalan, avec des enfants qui voient leur père incassable, rappelez-vous. Eh bien on a ça aussi. La relation du père et du fils dans Incassable, on peut la remettre ici. Il y a des parallèles. C'est pas idiot, hein. Même dans Signe, un petit peu, quand on y pense. Donc, oui, il y a cette ambiance Shyamalan, quand même, elle est là. Mais après, c'est pas développé, c'est pas ultime, évidemment, parce que c'est un projet de Will Smith avant tout. Et si Will Smith avait eu envie de le réaliser, il l'aurait fait. C'est juste que je pense qu'il ne se sentait pas prêt à être metteur en scène. Mais s'il l'avait fait, on n'aurait pas été choqué, vu qu'il y a Will Smith partout. Mais finalement, Shyamalan, il a été plutôt un prête-nom. J'allais dire un yes man. Oui et non. Ici à Will Smith. Voilà. Après, donc, tout ce qui est polémique, je laisse ça de côté parce que je peux comprendre si on a bossé le sujet sur la scientologie, qu'on y retrouve des trucs, je suis tout à fait potentiellement d'accord. Mais sur le film, si on est là que ça, il y a des choses qui passent quand même. Mais on est d'accord, ça reste assez moyen. Par exemple, la compo de James Newton Howard aussi est très oubliable. De petits trucs comme ça qui vont vous sauter aux oreilles, etc. Ouais. L'ambiance est assez pauvre même. Enfin, j'ai envie de dire, pourquoi pas la Terre avec ces animaux là qui sont en liberté, c'est intéressant. Notamment le passage de l'aigle là, qui va avoir un rôle intéressant, mais j'en dis pas plus. Mais c'est vrai que ça paraît peu développé, mais parce qu'il y a un choix intimiste. Tout simplement. C'est le père et le fils, avant tout. Passer dans un décor, que ce soit futuriste ou hostile, et tu as cette frustration qui est quand même bien pesante. Et puis tu as des symboles trop soulignés aussi. Tu as l'histoire de la caverne, à un moment il sort de là, hein, allégorie de la caverne, et doit affronter sa peur. Hein, on se croirait dans Star Wars un peu. Alors, bref, ça remonte à avant Star Wars, hein, vous m'avez compris. À un moment, il est attaqué par l'alien, qui sort de l'obscurité, puis il doit aller vers la lumière. Élévation. C'est un petit peu trop... Voilà. Malheureusement, ça manque de subtilité là-dessus. Mais au final, ça passe à peu près, vous voyez. J'avais mis 3 sur 10 la première fois. Là, j'hésite entre 5 et 6. Je ne sais pas encore. Évidemment, c'est l'un des moins beaux Shyamalan, mais je pense que je le préfère quand même un tout petit peu au Dernier Maître de l'Air, qui me semblait assez désincarné par rapport à la série animée. Donc voilà, comme quoi on peut avoir de très belles surprises parfois sur des films qui restent de toute façon très impopulaires. Parce que là, je vous attends au tournant dans les commentaires. Oh là là, ça va lâcher, les gars, c'est absolument mauvais et tout, et tout. Mais si vous avez aimé, moi ça m'intéresse aussi. J'ai envie de voir un petit peu ce que les gens en pensent. Donc on échange en commentaire, c'est très important. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.